De nouveaux détails choquants sont apparus concernant la fusillade qui a eu lieu à Kiev le 18 avril, lorsqu'un homme armé a d'abord ouvert le feu sur des passants dans la rue, puis a pris plusieurs personnes en otage dans un supermarché, ce qui a conduit à son élimination ultérieure par l'unité spéciale Kort. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Igor Klimenko, a déclaré que le téléphone du meurtrier, saisi après son élimination, s'est avéré être la clé principale pour comprendre l'attentat terroriste dans le district de Golossievski à Kiev le 18 avril, parce qu'il s'est avéré que le tireur enregistrait en continu, depuis la dispute à la maison jusqu'au premier coup de feu. Et grâce à cet enregistrement, il est devenu absolument clair pourquoi il a ouvert le feu et ce qui a provoqué un comportement aussi inadéquat de sa part. De plus, le chef du ministère de l'Intérieur a également abordé aujourd'hui une question très importante et délicate qui préoccupe actuellement beaucoup de gens. C'est l'histoire de la façon dont les policiers en patrouille ont fui les lieux de la fusillade à Kiev. Et donc Klimenko a expliqué qui étaient ces policiers en patrouille, pourquoi ils ont agi ainsi, et aussi ce qu'il en pense et ce qu'il adviendra ensuite des policiers en patrouille. Et il y a aussi un autre point qui mérite d'être souligné dans cette émission, c'est que cet incident, cet attentat, a soulevé la question, l'a de nouveau rendue d'actualité. C'est la question de l'autorisation de la possession d'armes pour les civils. Le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine est prêt à voir apparaître une loi sur les armes civiles, et dès la semaine prochaine, des consultations avec les députés devraient commencer. C'est aussi ce qu'a déclaré Klimenko. Bref, parlons maintenant de tout cela dans l'ordre. Le téléphone du meurtrier, saisi après son élimination, s'est révélé être la clé pour comprendre l'attentat dans le quartier Holossivski de Kiev le 18 avril, car il enregistrait depuis le début de la dispute jusqu'au premier tir. C'est ce qu'a raconté le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko. Et selon lui, il y avait un conflit de longue date entre les voisins. Le tireur vivait au 5e étage et était en conflit depuis longtemps avec son voisin du 6e étage. Ce jour-là, une nouvelle dispute a éclaté entre eux, et ce fut la dernière. Les premiers coups de feu ont retenti déjà dans la rue. L'homme a tiré avec un pistolet à balles en caoutchouc, puis il est retourné dans son appartement, a pris une carabine, a incendié son appartement et est sorti dans la rue. Lorsque les enquêteurs ont saisi le téléphone de ce tireur, ils ont vu qu'il enregistrait tout le temps de l'audio, c'est-à-dire sur un dictaphone. Comme l'a dit Klimenko, cela a permis de comprendre minute par minute ce qui s'y passait. Toutefois, il reste très difficile de saisir précisément ce qu'il dictait. En arrière. Sur l'enregistrement, il y a un mélange de phrases décousues qui ne forment aucun texte cohérent. C'est pourquoi il y a des questions sur l'état mental de le tireur lui-même. Qu'entend-on sur cet enregistrement ? Sur l'audio, on entend les voix de plusieurs personnes. À un moment donné, l'une des femmes dit au tireur « Montre l'arme ». Il répond « Je n'ai rien sorti. Montrez où j'ai sorti une arme ». L'homme qui l'a ensuite abattu lance « Tu vas me raconter quelque chose, des bêtises. Je suis là, j'ai réparé quelque chose ici, j'ai pris l'initiative, eh bien, porte-toi bien. » Le tireur continue de marmonner quelque chose à propos d'un certain directeur, et selon Klimenko, c'est ainsi que le voisin du 6e étage appelait le tireur, et cela agaçait l'homme. Le voisin du dessus l'appelait le directeur. Voilà, et comme l'a déclaré le ministre, c'était un mélange de mots qui, en principe, ne peuvent rien signifier. L'un des présents n'a pas tenu et a demandé « Le disque est rayé ?» Après cela, le tireur a ouvert le feu. Une question clé demeure. Pourquoi le tireur enregistrait-il l'audio lors de la dispute avec les voisins et pourquoi a-t-il ensuite ouvert le feu ? Et voici que le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Klimenko, a expliqué à quoi cela aurait pu servir. L'homme avait déjà un dossier pénal selon l'article 125, il s'agit de blessures corporelles légères. À l'époque, la procédure a été close parce que les parties se sont réconciliées et il n'y a donc pas eu de condamnation au final. La police pense donc que le tireur faisait probablement cet enregistrement volontairement. Comme l'a dit Klimenko, je cite, « Il se peut qu'il n'ait peut-être pas eu l'intention de tirer. Il enregistrait cette altercation pour éviter d'être accusé ensuite, devant le tribunal ou la police, d'avoir parlé à quelqu'un. Mais il a paniqué, selon ses propres mots, on l'entend sur l'enregistrement. » La carabine avec laquelle Vassilchenkov, c'est son nom de famille, a tiré était enregistrée légalement. Et en décembre 2025, donc il n'y a pas si longtemps, il a renouvelé son permis de port d'armes. Et pour cela, il a fourni un certificat médical. Un certificat médical, y compris sur sa santé psychologique, provenant d'une clinique privée.
Et donc Klimenko a souligné que le certificat était authentique, pas falsifié, mais il y a des doutes quant au fait que le patient ait été pleinement examiné dans cette clinique privée. Tous les documents ont déjà été saisis dans la procédure. Et Klimenko dit qu'il y a bien sûr des questions concernant cette clinique privée. Parce qu'ils auraient pu simplement, vous savez, délivrer un certificat, le donner contre de l'argent, et c'est tout. Et l'envoyer remettre ce certificat aux forces de l'ordre pour qu'on lui prolonge cette fameuse autorisation de port d'armes. C'est un point. D'ailleurs, à propos du port d'armes, Klimenko s'est également exprimé. Il a déclaré que le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine est prêt à l'adoption d'une loi sur les armes civiles. Citation. Citation de Klimenko. « Je veux une loi sur les armes civiles. Les types d'armes, les carabines, c'est-à-dire les armes de chasse, ce sont des armes à canon, lisses, rayées. Tout cela doit être classifié. Et la personne doit suivre un cours de formation, en particulier sur la manipulation sécurisée de ces armes. » Le ministre a précisé qu'il s'agit de changements dans la législation pénale, la définition de la légitime défense, les stands de tir, les lieux de stockage des armes, etc. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à ce dialogue. Nous voulons que ce système existe, que les gens aient le droit à l'autodéfense armée, et surtout que cette personne soit formée. Ensuite, Klimenko a ajouté qu'il avait déjà discuté de cette question avec des députés, et dès la semaine prochaine, les consultations commenceront. Le ministre a précisé qu'elles auront lieu avec le public, des experts et des journalistes. Et il a ajouté, je cite, qu'il faut entendre tous les avis afin de parvenir à une solution efficace. Il est également intéressant de noter que, comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'après de telles tragédies que les discussions sur l'autorisation du port d'armes redeviennent d'actualité et sont à nouveau soulevées. Voyons comment cette histoire va se terminer cette fois. Et il y a encore un autre aspect, c'est une question. Ce point a indigné de nombreux Ukrainiens, le comportement des 2 policiers présents lors de l'incident. Comme vu sur les images, ils ont simplement fui la scène. Cette situation a également été commentée par le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Igor Klimenko. Et ici, permettez-moi de citer ses propos. Il explique qu'il y avait une policière car il y avait un homme et une femme sur place. Donc la policière du premier équipage, arrivée sur les lieux de la fusillade dans le district de Golossievski à Kiev le 18, travaillait au quartier général. Autrement dit, elle était, disons, une employée de bureau. L'homme était en service depuis 2024. Et maintenant, je vais citer intégralement Igor Klimenko. La femme était une policière de patrouille, âgée de 44 ans. C'était la première vague de recrutement au sein de la police de patrouille. Elle a été recrutée par concours en 2015. Et l'homme patrouilleur a maintenant 27 ans. Il est entré dans la police à 25 ans. À l'époque où il est entré à 25 ans, l'âge de mobilisation commençait à 27 ans. Il a terminé l'académie de la police de patrouille et a commencé à servir au début de l'année 2024. La femme travaillait à l'état-major du département de la police de patrouille. Ce n'est absolument pas une excuse. En 10 ans, on aurait pu apprendre à réagir. Plus précisément, la direction aurait dû enseigner et préparer tout le personnel aux situations extrêmes. Parce qu'il manque du personnel, parce que certains sont à la guerre. Il y a un sous-effectif, un grand impact à Kiev, plus de 20%. C'est pourquoi les jours de week-end, les officiers d'état-major étaient également affectés à ces services. Selon le ministre, le premier appel à la police portait sur des actes de hooliganisme. En chemin, les policiers ont appris des tirs et des blessés. Citation. La façon dont ils se sont comportés à ce moment-là est une grande honte. 2 adultes, qui avaient juré de protéger, ont laissé ce garçon assis sur l'asphalte et se sont enfuis eux-mêmes. Au minimum, ils auraient dû prendre position. Et préparer leurs armes à faire feu, essayer d'arrêter le tireur par tous les moyens, jusqu'à l'élimination immédiate. Le chef du ministère de l'Intérieur a précisé qu'on ne peut juger tout le système à cause de 2 agents de patrouille. À ce moment, ces 2 personnes ont montré une faiblesse psychologique. Il a ajouté que d'autres patrouilles sont arrivées en quelques minutes. Immédiatement, ce garçon a été éloigné et emmené dans leur voiture. Autrement dit, par la suite, tout le monde a agi de manière professionnelle, dit Klimenko. Les officiers du CORD ont également agi rapidement et professionnellement. Les négociations ont duré 40 minutes. Le tireur se promenait dans le magasin, ne réagissait pas, il était dans un état incohérent. Comme l'a déclaré le ministre, il tirait simplement. Il ne menaçait plus, il ne parlait à personne. Il tirait juste bêtement. Enfin, les forces spéciales du ministère de l'Intérieur ont neutralisé le tireur. Et plus tard, le parquet a confirmé l'information selon laquelle le nom de ce tireur est Dmitri Vassilchenko Vassilievitch. Date de naissance 21 avril.
L'homme est né à Moscou, il possède la nationalité ukrainienne. Il a auparavant vécu à Bakhmout, dans la région de Donetsk, puis dans le district de Holosiv, à Kiev. Et maintenant, les enquêteurs ont qualifié le meurtre de civils à Kiev d'acte terroriste ayant entraîné la mort de personnes. Et officiellement, 7 personnes sont déjà mortes des mains de ce terroriste. Je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement, payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi: soutenir la chaîne Alexei Petchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux ou scannez le QR code qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.